crois que les premiers mots qu'il faut dire, c'est vous dire notre fierté de ce que vous faites pour le pays. C'est vous qui avez fait le premier parc éolien offshore de l'histoire de France. Et ça, vous pouvez en être fiers. Et vous pourrez le dire et le redire à vos enfants, à vos petits-enfants, parce que c'est ça aussi ce que vous êtes en train de défendre, c'est une épopée industrielle. Et ne laissez pas, je ne sais qui, vous dévaloriser ou faire croire qu'on pourrait se passer de vos compétences, ce n'est pas vrai. On a besoin de vous parce qu'on a besoin de l'éolien en mer pour plein de raisons. Pour décarboner notre production d'électricité, pour être capable de produire suffisamment d'électricité dont on va avoir besoin très rapidement, parce que c'est par les énergies renouvelables qu'on sera capable de produire cette électricité dans les années qui viennent et pas seulement en 2050 ou en 2060. On a besoin de vous parce que c'est donc une industrie de souveraineté et il faut traiter cette industrie, vos emplois, les deux sites de Saint-Herblain et de Montoire et l'ensemble des sites de la filière avec cette même exigence de souveraineté énergétique et de souveraineté industrielle. Ce que le gouvernement dit à propos de Sanofi, qui demande à être confirmé, il doit avoir la même exigence à votre égard parce que c'est la même importance stratégique pour le pays, pour son indépendance et pour la capacité de son développement. Voilà pourquoi nous, on vous défend, on vous soutient, on vous accompagne depuis des mois et on continuera à le faire avec l'ensemble des parlementaires et notamment avec ma collègue Ségolène Amiot qui est députée de Saint-Herblain. Et oui, il y a des responsabilités écrasantes du côté de la direction de General Electric depuis la vente d'Alstom et dans les choix qui ont été faits. Mais il y a aussi une responsabilité écrasante du gouvernement à ne pas laisser faire ce qui est en train d'être fait. Demain, les ministres vont annoncer des cartographies pour des appels d'offres futurs. C'est bien, il en faut, encore faut-il que les objectifs soient à la hauteur. Mais la question qui doit être posée, c'est qu'on veut que ces champs éoliens demain, ils soient faits en France, par vous, et pas avec des éoliennes made in China ou made in USA. Et donc, pour cette raison, il faut continuer à se battre, il faut continuer la mobilisation, il faut mobiliser tout le monde, salariés, industriels, acteurs portuaires, électriciens, qui tous ont un intérêt à ce que vos sites vivent, et il faut que l'État assume sans aucun tabou le fait que la pérennité des sites et des emplois doit être garantie, et si ça doit passer par la nationalisation, pour notre part, nous y sommes prêts. L'exemple des chantiers de l'Atlantique montre que ça peut être une magnifique réussite.